Vous voulez rire? J'ai oublié de vlogger. Je suis une youtubeuse en papier. Mais c'est pas grave, parce que sur Instagram, depuis la rentrée, il y en a pas mal qui me posent des questions au sujet de mon alternance, et comme j'avais l'intention de faire une vidéo FAQ à ce sujet-là, je me suis dit qu'on allait coupler les deux. Je fais une pierre deux coups parce que je suis nulle en vlog. Je vais pouvoir du coup répondre à vos questions et en même temps vous verrez le déroulé de ma semaine, qui a quand même été un petit peu atypique, on va pas se mentir. Dans quoi est-ce que tu travailles? Alors moi du coup je suis étudiante en BUT en MMI, métier du multimédia et de l'internet, et à côté je suis en alternance dans une association qui aide les entrepreneurs à développer leur boîte à différents stades, voilà, donc que ce soit de la création ou le développement des équipes, etc. etc. Bref, nous on est là pour accompagner les entrepreneurs et aussi créer une sorte de réseau un petit peu solidaire où tout le monde s'entraide. C'est à peu près ça. Et donc moi, dans cette boîte, je m'occupe de la communication. Je suis chargée de com. Mais ce titre ne veut rien dire. On pourrait penser que je fais que les réseaux sociaux, mais pas du tout. Je fais plein de trucs hyper divers et c'est franchement super intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire une alternance? Pour la thune? Non mais vous croyez quoi là? C'est 800 €, d'accord, c'est pas beaucoup. Mais c'est 800 €. Plus sérieusement, j'ai choisi de faire une alternance déjà parce que faire des cours en amphi pendant 3 ans, ça me ferait chier, je le sais, je suis pas faite pour rester assise sur les bancs d'une classe. Et ensuite parce que j'ai déjà des projets pro à côté, mais le fait d'avoir l'alternance et d'alterner entre cours et travail, ça me permet déjà de mettre un pied dans le monde professionnel. Au-delà de la rémunération, ça me donne déjà une expérience et ça me donne aussi des contacts. Parce que mine de rien, on en rencontre du monde quand on taffe. Comment est-ce que j'ai trouvé mon entreprise? J'avais postulé à plein de boîtes de com, à des créateurs de contenu, j'avais proposé mes services, j'avais fait du démarchage, genre j'ai dû envoyer je pense une 50aine de mails, voire même un peu plus, et j'ai très souvent pas reçu de réponse. Mais là c'était mon pote qui voulait qu'on aille faire une sorte de speed dating version entreprise alternance, qui était organisée par l'université de là où j'habite. Et du coup je suis allée le faire, j'ai fait 2 speed dating, donc un avec la mairie et un avec cet asso, et du coup cet asso a décidé de me prendre, donc j'ai passé un entretien, et après l'entretien ils ont décidé de me garder. Voilà, comment vous dire que le jour de l'entretien j'étais pas sereine. Je pense qu'il faut vraiment feuilleter les annonces et surtout j'ai commencé à chercher super tôt. Dites-vous, j'ai commencé à envoyer mes premières candidatures en février-mars, pour septembre. Oui, j'étais tarée. J'ai carrément dû harceler l'université de me dire si j'étais prise ou pas dans cette formation pour savoir si je pouvais commencer à démarcher parce que j'avais pas envie de me retrouver sans alternance. Ouais, on en est là. Quelles sont mes missions dans l'entreprise? Alors là, du coup, comme je vous l'ai dit, je fais plein de trucs en fait. J'ai plein de missions, c'est super divers. Je fais autant de la communication externe que de la communication interne. Je fais des reportages, je fais de la vidéo, je fais de la photo, je fais de la stratégie, je fais de l'écriture. Enfin, je pourrais pas tout vous dire. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je voulais vlogger pour vous montrer la diversité de tout ce que je faisais, mais j'ai pas réussi. Suite au prochain épisode. Une des questions qui revient aussi assez souvent, c'est qu'est-ce qui me manque par rapport à une vie 100% étudiante? Très honnêtement, rien. En fait, quand je vois la vie étudiante des personnes qui sont du coup dans la formation initiale, donc sans alternance, je me dis que je loupe pas grand chose. Hormis les événements auxquels parfois je peux pas assister parce que du coup je suis en alternance donc je suis censée taffer donc bif bof, je loupe pas grand chose. Étant donné que je suis déjà une personne qui est vachement portée sur l'univers professionnel et pas trop sur la vie sociale, en fait pour moi l'alternance c'est carrément le bonheur. Pour vous dire, je suis carrément plus épanouie en alternance qu'en cours. Oui mesdames et messieurs, normalement c'est pas censé être comme ça. Bref, c'est un délire, mais concrètement, je regrette absolument pas mon choix. Le langage corporel, c'est 70% de ton message. Une lettre, tu as les mots que tu as écrits, donc ça c'est ta voix, mais tu as le papier, tu as la manière dont c'est plié, tu as l'enveloppe, tu as le timbre. Quel est le conseil que je donnerais à une personne qui veut faire de l'alternance? Choisis bien la boîte. Choisis très bien ta boîte parce que concrètement l'alternance c'est vraiment par rapport à la boîte que tu vas choisir. Moi j'ai énormément de chance parce que du coup je suis dans une asso où globalement on me laisse faire vraiment pas mal de choses. Globalement je suis hyper libre et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que du coup je peux m'exprimer de plein de manières différentes. Je sais que dans des boîtes un peu plus traditionnelles j'aurais pas autant de liberté, donc je suis hyper contente d'avoir pu rejoindre cette boîte là. Et je connais des camarades qui sont pas hyper satisfaits de leur alternance de par le fait que leur boîte soit concrètement un petit peu nulle. Donc si tu veux te lancer dans l'alternance et que tu veux un conseil de ma part, c'est choisis bien ta boîte. Demande quelles étaient les missions des anciens alternants, comment est-ce qu'ils gèrent le travail, comment est-ce qu'ils te forment aussi. Pose plein de questions, c'est ton droit, t'as le droit de savoir comment ça se passait avant, pourquoi est-ce que l'alternant potentiellement est parti, pourquoi est-ce qu'ils en cherchent un maintenant, bref. Choisis bien, parce que ça peut vraiment te ruiner tes études. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions que vous aviez à propos de l'alternance. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire. Ça a été une semaine chargée, j'ai pas pu trop vlogger, je m'excuse, c'était peut-être pas la vidéo que vous attendiez. Mais en attendant, elle est quand même là et j'apprends de mes erreurs. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. Bye!